Salut, c'est Fabien, le fondateur des entreprises Angel Corp et Angelis. Aujourd'hui, vendredi 18 octobre 2024, je me trouve à la maison de l'enfance. Je viens de poser mon fils avec ses petits camarades, sa nounou, pour passer la matinée ici. C'est un endroit sympa où les assistantes maternelles nounous du coin viennent. Il y a beaucoup de jeux et d'activités disponibles et ça permet de changer d'environnement, de ne pas rester toujours dans la maison de la nounou. Et puis voilà, je vais marcher un petit peu tranquillement dans les alentours, explorer ce coin de notre nouvelle ville que je ne connais pas encore. Et puis ensuite, je retournerai tranquillement à la maison pour travailler. Pas mal de sujets sur le feu, comme d'habitude. La nouvelle organisation du travail marche plutôt bien, avec le deep work, les dossiers Angelis le matin, et puis l'après-midi plutôt Angel Corp, Angelis Academy, réunions, les visios, des choses comme ça. Je me trouve en haut de la colline, si on voit un petit peu, il y a une vue sympa sur les alentours, et puis je vais continuer à monter un peu plus, voir si on a un point de vue sympa. Comme vous pouvez le voir avec cette nouvelle vidéo de l'automne, ça y est, les arbres commencent à prendre leur couleur automnale, orange, jaune, un peu rouge pour certains. La météo est bien de saison. Hier, il y a eu des chutes de pluie impressionnantes pendant une très longue durée, et du coup la crue de plusieurs rivières dans le coin. Je mettrai quelques images en incrustation sur la vidéo, vous verrez, c'est assez impressionnant. Je suis monté au haut de la colline, je suis un peu essoufflé. Je me retrouve en fait juste au-dessus du cimetière, et puis on voit la colline d'en face, avec toutes les petites habitations, le lotissement. Et de là-bas, la campagne, les champs, d'agriculture, début des monts des Lyonnais, les gens qui se baladent là-bas, qui promènent leurs chiens, il faut courir un peu. Je vais redescendre tranquillement. Voilà les conséquences du dérèglement climatique. Bon, des crues comme ça, il y en a régulièrement hein. En France, la principale cause de dégâts, la principale catastrophe naturelle, ce sont les inondations. Là, effectivement, pour les personnes qui habitent à proximité des rivières ou des fleuves, lorsque ça arrive, ça cause des dégâts à leurs habitations, voitures, commerces, entreprises qui travaillent. Mais c'est quand même des coups durs. Là où on est installé dans notre nouvelle ville, on a de la chance, on est sur les flancs de la colline. Une colline qui n'a pas trop de pente, ce qui réduit les risques d'éboulement et qui est un peu plus haut qu'une rivière. Donc le temps que l'eau arrive, il y a quand même une bonne marge de progression. Salut, c'est Fabien du futur, je vous parle depuis le mercredi 23 octobre. Je voulais faire quelques petits compléments sur cette vidéo. Depuis l'inondation du 17, il y a eu pas mal d'interventions de scientifiques, d'urbanistes pour connaître un peu les explications derrière ces inondations. Une première chose déjà, c'est qu'avec le réchauffement des océans, ce genre d'épisode de pluie intense sur une courte durée risque de se multiplier à l'avenir. Du coup, ça serait bien pour les sociétés humaines de réfléchir à comment modifier les villes. Déjà éviter, arrêter le suraménagement et possiblement essayer de revenir en arrière. Deuxième chose, c'est que ces crues de rivières en fait sont dues au fait que l'homme a voulu contraindre la nature en enfermant les rivières et les fleuves entre deux murs de béton. Et ça fonctionne pas puisque les rivières vivent, elles ont besoin de bouger. Quand elles sont libres, en fait, elles se déplacent,
elles respirent, elles grandissent, elles rediminuent, notamment en temps de pluie intense. Les rivières s'étendent latéralement. Là, le problème, c'est que, notamment dans la vallée du Gien, qui est près de chez moi, la rivière a été contrainte entre les collines d'un côté, un centre commercial avec un immense parking de l'autre, la voie ferrée aussi, et du coup, elle ne peut pas s'étendre en cas de pluie, elle peut juste monter et déborder, ce qui explique ce genre de problème. Et troisième point, c'est que c'était la dernière fois que je mange un chewing-gum en tournant une vidéo. En me regardant, j'ai bugué un peu, hein. C'était pas super. Je trouve que c'est une saison, une météo qui invite à la méditation sous la couette. La température baisse un peu, quoique là il fait pas froid, j'ai même pas sorti l'écharpe. Mais ouais, quand il fait ce climat, ça donne envie de se mettre sous la couette, avec une bouillotte, avec une tisane, de dormir un peu. Bon, je ferai ça tout à l'heure du temps de midi, la petite sieste. Parlant de méditation, j'ai eu une séance de coaching ce mercredi matin avec ma coach Julienne. Et on a parlé de tout un tas de sujets forcément, les challenges du moment. Mais on a parlé notamment du sommeil. Là, ces dernières semaines, j'ai pas super bien dormi. Beaucoup de choses en tête. Je suis assez sensible, donc dès que les enfants se réveillent, ça me réveille, j'ai du mal à m'endormir, le cerveau se met en route. Parmi les solutions super efficaces que j'ai trouvées quand même pour mieux dormir, toujours la petite séance de sport, 1 heure, fin d'après-midi. Ça ferait vraiment beaucoup de bien pour se vider la tête et puis se fatiguer un peu avant d'aller se coucher. Et puis limiter les écrans, éviter les écrans dans le lit, prendre plutôt un petit bouquin, lire un peu avant de se coucher, ça aide justement à fermer les yeux, on s'endort dessus. Éviter les podcasts, puisque justement quand c'est des sujets sérieux, ça fait réfléchir, ça fait tourner le cerveau. Et du coup, je pratique pas encore très bien la méditation, mais c'est vraiment quelque chose qu'elle m'a suggéré. Également, les pratiques de cohérence cardiaque. Donc, c'est des nouvelles habitudes que je vais essayer de mettre en place. Le pouvoir des habitudes, très important. On les met vraiment, on les ancre dans notre quotidien. Ça devient beaucoup plus facile ensuite de les répéter, de monter en efficacité. Donc je suis en train de voir au niveau de mon agenda quels sont les bons moments de méditation. Un petit peu le matin avant de se lever, un petit peu le midi au moment de la sieste, le soir au moment du coucher. Je vous dirai ce que ça donne. Voilà, c'était une petite vidéo matinale et automnale. N'hésitez pas à liker, commenter. Qu'est-ce que vous faites de beau? Quelles sont vos pratiques? Petite balade le matin, fin d'après-midi, méditation, est-ce que vous pratiquez? Est-ce que ça fonctionne bien? Je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt pour la suite. Ciao!